Le dealer du dark web qui a disparu avec 300 millions, frère. 300 millions, gros. Dingue. En plus, il fait de bonnes vidéos, lui. Punaise. 2015, Staten Island, États-Unis. Oh, il est trop fort en montage. Tout ça, c'est lui qui fait. Tout seul. Comme un grand garçon. Il est tard dans la nuit Ah, c'est trop lorsqu'un homme nommé Anthony Coronati récupère un colis de drogues illégales qu'il a acheté sur un forum de musculation. Wesh. En arrivant à l'adresse de livraison, il remarque que le colis est bien plus volumineux que d'habitude. Et lorsqu'il le soulève, il entend un bruit de cliquetis bien plus fort que prévu. La situation lui semble louche et au lieu de suivre son itinéraire habituel, il décide de prendre le chemin le plus sûr pour rentrer chez lui. Après, si t'as son compte et que t'as rien à faire, tu pourras le lancer, épisode 1. Là, maintenant? Ouais, en vrai, ouais, hein, je peux. Mais pas répondu. Coronati met le colis dans son sac à dos et marche quelques pâtés de Mais j'ai maison le droit de jusqu'à ce stream qu'il Netflix sur Twitch? trouve un taxi. Celui-ci le conduit alors dans une rue déserte à quelques kilomètres. Il met le colis, il décide de prendre le chemin le plus sûr pour rentrer chez lui. Coronati met le colis dans son sac à dos et marche quelques pâtés de maison jusqu'à ce qu'il trouve un taxi. Ah ouais, celui-ci le conduit alors dans une rue déserte à quelques kilomètres de là. De là, il se glisse dans un angle mort d'une ruelle étroite. Le mec, le taxi, c'est pas dit. Et pénètre dans un vieil immeuble. À l'intérieur, il change rapidement de vêtements, fourre son sac à dos dans un sac poubelle et sort par une autre issue. Enfin, il marche simplement dans la rue jusqu'à atteindre son appartement. Ouais, je me prie, il a fait ça. Une fois chez lui, il pose le carton sur son lit, attrape son cutter et l'ouvre. Mais pour une raison inconnue. Ah ouais? Ok. Vas-y, bah, Inch'Allah, alors. Elle n'est pas remplie de stéroïdes. À la place, elle contient des dizaines de flacons de compléments alimentaires. Il en prend un, l'ouvre et en sort un comprimé. Il est coloré et comporte une gravure dessus. C'est là qu'il se rend compte qu'au lieu de recevoir des stéroïdes, on lui a envoyé quelques kilos de ce qui ressemble à des pilules de MDMA. Coronati est complètement désorienté et décide de... Attends, mais il savait ou il savait pas? De contacter Liston is Here, son revendeur en ligne, pour lui demander des nouvelles du colis. Quelques minutes plus tard, il reçoit une réponse. Liston is Here lui explique qu'il a accidentellement envoyé le mauvais colis et que si Coronati lui réexpédie à une certaine adresse, il lui verserait $1400 pour le dédommager. Coronati, pensant c'est un gros truc. qu'il s'agit d'un accident, accepte de réexpédier le colis à ce qu'il croit être un simple client. Cependant, ce qu'il ignore, c'est que ce ne sera pas un cas isolé et qu'il vient d'être recruté au sein d'un cartel international de drogue sur le dark web, une organisation qui expédie des tonnes de drogue à... Le bloc d'Hassan. Non, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. En fait, je regarde parce que... c'est parce qu'il n'y a rien à faire, mais... Bah, en fait, ça plaît aux gens, les réacts et tout, du coup, j'en fais. Mais en soi, la série en elle-même, enfin... Genre, si je ferais pas de stream, je regarderais pas. À travers le monde, gagne des dizaines de millions de dollars et a créé un cartel en ligne presque parfait. What? Pour l'instant, j'ai pas compris grand chose. Hein. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de Léo. Ses identifiants et ses mots de passe viennent d'être compromis. Et à cet instant précis, il n'a plus vraiment le contrôle. Pourtant, il aurait pu le voir venir. Avec la surveillance dark web de NordVPN, il aurait pu être... Merci NordVPN. De rien, frère. Janvier 2017, Caroline du Nord, 2 ans après. États-Unis. Il est tard dans la nuit et plusieurs agents de la DEA surveillent actuellement une femme qu'ils soupçonnent d'être une légende du trafic de drogue sur le dark web, connue sous le nom de Liston is Here. À ce moment-là, Liston is Here est une figure bien connue dans le web caché. Elle est active depuis au moins 2012 et vend des produits via Silk Road Ouais, il m'a répondu, il m'a dit attends. One, Silk Road 2, Alphabet et toute une série d'autres marchés du dark web. Elle est spécialisée dans les pilules, en particulier la MDMA et les benzodiazépines, mais vend aussi parfois d'autres substances telles que les stéroïdes. Kétamine. Mais revenons à l'équipe de surveillance.
Elle surveille la suspecte depuis des jours, espérant qu'elle commette une erreur, mais la femme semble savoir ce qu'elle fait. Elle fait profil bas, et à part les colis qui semblent provenir d'elle, les autorités n'ont aucune preuve pour l'arrêter ou perquisitionner son domicile. Ok. Bon, Mais c'est pas ce cette qu'ils auraient nuit-là, fait en France. Hein. quelque chose est différent. Rien à foutre. L'un des agents la voit se débarrasser de sacs poubelles d'une taille suspecte. Cela éveille sa curiosité et il décide de mettre la main sur ces sacs. Mais lorsqu'il regarde l'heure, il se rend compte que la femme a soigneusement calculé son coût, car le camion poubelle n'est plus qu'à quelques mètres de leur rue, et s'il n'agit pas tout de suite, toute preuve potentielle disparaîtra à jamais. Incroyable. Punaise, c'est bien fait les animations. Je stream à quelle heure? Je sais pas. Là, jusqu'à que je suis fatigué. Max 1h du matin. Wesh. The Italian Postal Police claim to have broken up a cyber espionage ring that has Super allegedly... espionnage. Nous qui sommes aurait. au milieu de la nuit, et pendant que sa suspecte dort, l'agent commence à fouiller ses poubelles. Cela semble être une totale perte de temps au début, mais lorsqu'il arrive au deuxième sac, il trouve une substance jaune scintillante. Et il y en a beaucoup. Plus précisément, plus d'1 kilo de poudre de MDMA. C'est quoi la MDMA? Parce que ok, depuis j'entends stéroïdes et tout, mais je sais même pas ce que c'est. MDMA. MDMA, commerce à agir. Effet de la MDMA. Stupéfiant. La MDMA, parfois appelée ecstasy, est Ok, c'est l'ecstasy. Et cela change tout. « 18 janvier 2017, comté de Buncombe, Caroline du Nord. En fait, là, c'est plusieurs cas, ok. Voici Amanda Troll, une femme de 31 ans, originaire de Caroline du Nord. Elle est actuellement en train de parler avec un employé du restaurant Buncombe County Steakhouse et lui demande de lui réserver une table pour le lendemain. C'est pour le 67e anniversaire de sa mère, Ah ouais, et là, Troll, qui machin. ne l'a pas vue depuis un certain temps, souhaite faire de cette occasion un moment inoubliable. Le père de Troll est absent de sa vie depuis qu'elle a 5 ans. Et même si cela n'a pas été facile, son frère et sa mère ont toujours été là pour elle, la soutenant à travers ses nombreuses difficultés et l'aidant quand elle en avait le plus besoin. Ah ouais, elle doit se piquer à Le des lendemain, trucs, elle. Troll commence sa journée de bonne humeur, C'est quoi ce prénom, heureuse de troll? revoir sa mère. Mais vers 16h, alors qu'elle enfile ses chaussures pour partir, elle entend du boucan dans son immeuble. Wesh. Police? Soudain, la porte s'ouvre brusquement et une équipe de policiers fait irruption pour l'arrêter. Pendant ce temps, il est presque 19h et Ah la mère ouais, de Troll miskin. est toujours assise au restaurant, complètement seule. Elle attend depuis presque 2 heures et appelle sa fille à plusieurs reprises, sans réponse. Ah ouais. Elle pense qu'Amanda a oublié son dîner d'anniversaire, alors qu'en réalité, celle-ci est en train d'être interrogée au poste de police. Pire encore, Non, mais non, après, c'est pas que j'ai rien à faire. Non, il m'a pas répondu. Non, mais t'inquiète, de toute façon, on va pas. Enfin, en gros, on va pas se précipiter, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, viens, arrête de faire chier, toi, là. Non, je viens pas, Vogue. Laisse-moi choper ma série, après je viens, Inch'Allah. Enfin, ma série, moi. Vous allez jeter après ou pas? Ouais, vous venez super tard, vous. Wallah, vous venez trop tard. Et ouais, du coup, je disais pour la série. Bah là, du coup, là, ils viennent me demander de jouer à GTA, ces gros bots. Donc, il y a moyen que je joue à GTA après avoir chabé ça. Et après avoir chabé ça, vous allez jeter après. Voilà, t'étais pas là, voilà, tu racontes quoi? Je suis venu, t'étais pas là. De quoi je parle? C'est toi, tu dis ça. Mais t'es fou. Ah ouais, t'étais venu, t'es pas là. Ouais, mais pourquoi t'as quitté, frère? Pourquoi t'as quitté? Frère, moi je suis revenu, hein.
Or, dans son appartement, les agents trouvent plus de 59 kilos de MDMA, Non mais Wally, il 14 commence à rejoindre là. Après on va t'attendre 1000 ans. kilos de kétamine et tout un tas d'autres substances illégales. Cependant, pendant l'interrogatoire, Trull révèle quelque chose d'inattendu. Selon elle, elle n'est pas la personne derrière Liston is Here. Elle n'est qu'un pion dans une opération plus vaste, affirmant qu'elle n'est qu'une des nombreuses revendeuses travaillant pour Liston. Punaise, en fait le mec Liston en gros. Ah bah il En va réalité, expliquer. sur de nombreuses marketplaces de drogue du dark web, les vendeurs n'expédient pas toujours les produits eux-mêmes aux clients. Ils ont plutôt recours à diverses méthodes pour dissimuler le lien entre eux et l'acheteur. L'une d'entre elles consiste à faire appel à des transitaires. Les transitaires comme Trull reçoivent des envois provenant de la source ou d'un autre transitaire, qui leur demande ensuite de reconditionner le colis et de l'envoyer à une nouvelle adresse, soit celle du client, soit celle d'un autre transitaire. Ok. De cette manière, les autorités ne peuvent pas remonter directement jusqu'à la source, ce qui permet au cerveau derrière l'opération de rester anonyme. Il semblerait que Trull ait connu des difficultés financières il y a quelques années, et qu'un certain Benjamin Rotten lui ait fait découvrir le secteur de la réexpédition. Finalement, Rotten l'a également mis en contact avec le présumé chef de file, connu uniquement sous le nom de Liston is Here. Liston lui a expliqué qu'elle pouvait gagner entre 800 et 1400 $ par envoi et qu'il lui enverrait 4 à 7 colis par mois, Ah chacun ouais, accompagné bah ouais, tu d'instructions m'étonnes, précises sur la marche à suivre. Cependant, le nombre d'envois a rapidement augmenté de manière exponentielle. D'après la déclaration sous serment de Trull, elle aurait envoyé plus de 4200 colis à des adresses partout aux États-Unis. Frère, elle abuse. Les gens, s'ils sont intelligents, ils se font pas péter, frère. C'est comme ça dans tous les domaines. À chaque fois, dans la drogue, le mec, il en demande trop. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il se fait choper. Alors qu'il aurait pu rester avec des 2-3 colis. Frère, 2-3 colis, ça te fait vivre. Tu fous trop au gros. Canada, Wallah. en Jamaïque et même en Irlande. Ah ouais, j'attends. On ignore ce qu'est devenu Benjamin Rotten, mais Trull a décidé de coopérer avec la police et a révélé qu'une adresse se démarquait. Arrête. Wesh, la snitch. T'as dit quoi, Wally? Je dis ça comme s'il était en vocal, il pouvait répéter. C'est quoi tu chabes? Chab une vidéo. Le dealer du dark web qui a disparu avec 300 millions. Ah, il a disparu en plus. Eh ouais, Une frère. maison Eh ouais, à Nadja. Staten Island. Cette adresse avait à la fois envoyé et reçu des dizaines de colis de Trull, ce qui suggère qu'il s'agit du maillon suivant du réseau criminel de Liston. En plus, ça date, c'était en 2017. 1er mars 2017, Staten Island. Il est tôt le C'est matin chez qui ça? et des agents de la brigade des stupes de New York ont 4,5 kilos de comprimés de MDMA dans leur voiture. Ils se rendent dans une maison abandonnée où ils déposent le colis, puis demandent au service d'inspection postale des États-Unis de confirmer le dépôt dans leur système. Ensuite, Ouais, ils attendent voilà. que quelqu'un vienne récupérer le colis. Quelques heures plus tard, un homme arrive à la maison. Dès qu'il franchit le portail, l'équipe de policiers en civil passe à l'action et l'arrête. L'homme est identifié comme étant Anthony Coronati, un homme qui, fait intéressant, est également associé à une affaire de fraude datant de 2014 dans laquelle un certain Anthony Coronati, Et en plus, les gens, ils également apprennent même pas de originaire leurs erreurs. Staten Island, dirigeait un fonds spéculatif appelé Bid to Task LLC. Mais au lieu d'investir l'argent des gens, il s'en est simplement emparé et l'a utilisé pour ses dépenses personnelles, telles que la chirurgie esthétique et des voyages Wesh. dans les Caraïbes. Quoi qu'il en soit, Perte. Coronati affirme également travailler pour un certain Liston, insistant sur le fait que son entrée dans le secteur de la réexpédition a commencé par un achat de stéroïdes qui a échoué il y a quelques années Ah suivi de la ouais, c'est manipulation lui. calculée Bah ouais, ils de ont mis le même Liston outfit. et de la promesse d'argent facile. Il est intéressant de noter qu'il précise avoir acheté des stéroïdes sur le web classique et avoir initialement contacté Liston non pas via une messagerie cryptée, J'ai vu le truc, ok. mais par le biais d'un forum de musculation sur lequel Liston avait indiqué l'adresse mail listonishhere@gmail.com comme moyen de contact. Plusieurs profils de Liston ont été trouvés dans des bases de données de marché du dark web, et sur son profil Silk Road 2.0, il indique une adresse mail Onion. Cela montre que l'adresse Gmail que Coronati a fournie aux autorités avait été créée par Liston avant même qu'il ne sache comment dissimuler correctement son identité. Ça Ouais, signifie je que suis bête. grâce à l'adresse mail de Coronati, la police dispose désormais d'un lien direct vers la personne se cachant
derrière ses pseudonymes. Bah ouais. Mieux encore, elle dispose désormais de 2 membres compromis de l'organisation, ainsi qu'un tas de colis entrants qu'elle peut retracer jusqu'à leur source. Et presque tous les colis de Liston proviennent du même endroit. J'y vais UK. Je reviens vers 23. Mais t'es là, toi? Vas-y, frère. Octobre 2017, Coventry, Royaume-Uni. Il est environ minuit lorsque le Badmit barbu. Singh, un Indien de 33 ans, entre dans l'un des bureaux de poste de Coventry. Il a quelques colis à poster adressés à un appartement de Caroline du Nord, aux États-Unis. Le guichetier jette un coup d'œil au colis et constate que l'adresse de l'expéditeur semble avoir été moi, j'aime bien la entièrement vidéo. inventée. Mais j'aime trop Cependant, ce youtubeur. ça ne l'interpelle pas pour autant et il accepte. L'homme paye le colis et s'en va. Mais ce qu'il ignore, c'est que de l'autre côté de la rue, des agents de la National Crime Agency britannique, en coopération avec des agents de la DEA américaine, surveillent chacun de ses mouvements. DEA, c'est la Il police de la pense qu'il drogue, est je le crois. cerveau derrière l'organisation Liston. Ah Il ouais. est très probable qu'une équipe mixte composée d'agents Là, c'est l'Indien, là, avec 23 des piges. forces de l'ordre britanniques et américaines Ouais, il le commence pisse, à frère. surveiller plusieurs bureaux de poste à Coventry. Cette équipe dresse ensuite une liste de personnes présentant des comportements suspects, tels que l'envoi quotidien de colis changeant régulièrement de Le bureau mec de poste, barbu, là. et surtout, l'envoi de colis sans adresse de retour valide. Finalement, la police inscrit Badmit Singh sur cette liste de surveillance. Et lorsqu'un colis lié à lui arrive à l'adresse d'un transitaire compromis, les forces de l'ordre peuvent confirmer que Singh est bien la personne derrière Liston. Quoi qu'il en soit, une fois que les autorités le désignent comme le nouveau suspect principal, elles découvrent toute une série d'incohérences dans ses finances. En effet, il possède plusieurs sociétés du nom d'Antilia, mais aucune d'entre elles ne génère de bénéfices et pourtant, il mène d'une manière ou d'une autre un train de vie plus que confortable. Le groupe de travail au Royaume-Uni c'est alerte chelou. alors rapidement les autorités américaines. Et compte tenu de la quantité de drogue et d'argent qui transite par l'organisation de Singh, alias Liston, les agences américaines Liston. décident C'est de cherché comme passer ça. à l'action. 26 avril 2019, Ah ouais, c'est Coventry, vraiment après ça. Royaume-Uni. Il est environ 4 heures du matin et 2 voitures aux vitres teintées filent à toute allure dans les rues désertes de Coventry. À l'intérieur se trouvent quelques membres des forces spéciales armées en route vers le domicile de Singh. Tous savent que l'opération doit se dérouler le plus rapidement possible. Singh pourrait effacer les données de ses ordinateurs en quelques secondes et si cela arrivait, une grande partie de ses preuves pourrait disparaître à jamais. Lorsqu'ils arrivent à destination, les portières Ok. s'ouvrent brusquement et courent immédiatement vers la porte et l'enfoncent. Mais avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe, le premier agent est déjà dans sa chambre et Singh se retrouve face au canon d'un fusil. Il est arrêté sans opposer de résistance et grâce à la rapidité des agents, il n'a pas pu se débarrasser des preuves. Après, c'est pas sûr que À c'est lui pour l'intérieur de l'instant. sa maison, Enfin, c'est les même si agents c'est des chelou. forces de l'ordre trouvent de nombreuses preuves. Mais Ah. surtout, elle découvre un portefeuille contenant 3838 bitcoins sur l'un de ses appareils. Et après Arrête. avoir analysé l'historique des transactions, elles établissent un lien entre la plupart de ces bitcoins et les activités de Liston. Il a Singh blanchi est l'argent désormais en avec les route pour cryptos. une prison britannique tandis que les États-Unis entament leur bataille pour obtenir son extradition. Mais pendant plus de 4 ans, rien ne s'est passé. Et après que Singh ait épuisé son recours, il a été extradé vers l'Ohio en mars 2023. Là-bas, il a passé une année supplémentaire en prison jusqu'à ce qu'il accepte finalement un accord de plaidoyer en 2024. Et selon les termes de cet accord, il a promis de céder la totalité de ses bitcoins, qui représentaient plus de 150 Bah ouais, parce qu'en gros, les bitcoins, il peut faire ce qu'il veut, c'est les siens en gros. Les traits, ils peuvent pas toucher, ils peuvent rien faire. millions de Super dollars à cette sécurisé. époque. Mais c'est là que les choses redeviennent intéressantes. Les registres de transactions révèlent qu'il a reçu au moins 8000 bitcoins provenant de la vente de stupes. Mais Singh affirme qu'il n'a accès qu'à 3838 d'entre eux, qui ont effectivement été saisis lors de la perquisition de 2019. Cependant, selon certaines allégations, il aurait transféré une grande partie de cet argent à la personne se cachant derrière le compte Gmail aka.parvinder@gmail.com. Il Ça peut s'avère être que une cette erreur adresse hacker. appartient à Là, c'est Parvinder, même pas hacker, Singh, là, c'est... le ouais, frère de c'est- Badmit. Et même s'il n'existe aucune preuve, il est extrêmement probable qu'une partie, voire la totalité des quelques 4000 bitcoins restants, ait été envoyée à Parvinder, soit par mesure de sécurité, soit parce que Parvinder fait activement partie du cartel de Liston. À cette époque,
4000 bitcoins représentaient environ 150 millions de dollars. Punaise, maintenant ça vaut combien gros? 25 avril 2024. Ouais, Quelque part en Inde. Inde. Après J'ai une série revu. de vols et de trajets en voiture, Banmit Singh arrive enfin chez sa famille. Là-bas, il est accueilli par son frère Parvinder, son père et quelques autres membres de la famille. Ils mangent, discutent et passent un C'est bon pas comme moment ça en pour Inde, fêter moi, sa je vous le dis. libération. Mais quelques minutes après qu'il se soit Encore couché, la maison est perquisitionnée par la police indienne qui arrête Parvinder. À peine Miskin. 4 jours plus tard, la police mène une nouvelle perquisition dans une nouvelle maison à Haldwani où Banmit s'était installé après la première perquisition. Là, les autorités découvrent un appareil contenant plus de 268 bitcoins qu'elles relient immédiatement aux activités de Il a Banmit 23 Singh piges sous le l'Indien. pseudonyme de Liston. Cela a bien sûr conduit à l'arrestation de Banmit qui se retrouve une nouvelle fois en prison. La seule différence étant que cette fois-ci, les deux frères sont derrière les barreaux. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le communiqué de presse du ministère de la Justice, il est indiqué que l'enquête a été ouverte à la demande des États-Unis. Cela pourrait laisser entendre que les États-Unis n'avaient pas l'intention de laisser Singh récupérer l'autre moitié de ses bitcoins et qu'ils souhaitaient, indirectement, arrêter son frère Parvinder également. D'autres rumeurs vont même jusqu'à suggérer que les bitcoins auraient été placés là par les autorités indiennes, car les États-Unis voulaient simplement voir Parvinder en prison. Quoi qu'il en soit, le Wesh. procès concernant cette affaire est toujours d'actualité, Ah et ouais. même si Banmit a déjà purgé une peine dans Ouais, je sais pas c'est quoi. Il m'a toujours pas répondu. des prisons anglaises et américaines, lui et son frère pourraient être condamnés à une nouvelle À peine vie. en Inde. Ah. Bien Ah ouais, sûr, en Inde, les c'est autorités chiant. indiennes souhaitent confisquer les 3600 bitcoins restants, Bah ouais. Qui les veut pas. ont désormais une valeur de près de 230 millions d'euros à l'heure actuelle. La question est donc de savoir s'ils parviendront un jour à récupérer ces bitcoins, Ah, j'espère et pas. même si Banmit et Parvinder les possèdent réellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et De merci à rien, NordVPN gars. de me soutenir dans De mes projets. rien. N'oubliez De pas, rien, vous de avez rien, 4 mois de offerts rien. sur les abonnements de 2 ans. Tout se trouve en description. Vas-y, on peut aller sur Si vous GTA. voulez découvrir une autre histoire tout aussi folle, je vous conseille 7